Le projet de loi a été présenté par le ministre Deogide Rurema en charge de l'eau et de l'environnement. Les députés sont appelés à l'adopter pour faire valoir la signature du chef de l'État sur un accord de coopération avec l'Égypte dans ce secteur de l'eau lors de sa visite au mois de mars 2021. Nk'uko muvyibuka itariki 23 gushika itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu nyen'icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaragize urugendo. Du 23 au 26 mars, son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi s'est rendu en Égypte pour une mission de travail. D'ailleurs, un accord de coopération a été signé comme le Président de l'Assemblée nationale l'a évoqué. Ce projet sera exécuté en 2 phases. La première phase concerne l'étude technique. Ici, il y a une commission mixte composé par des experts égyptiens et burundais de notre ministère pour que ces derniers donnent les données nécessaires à cette étude aux experts égyptiens. La deuxième phase est la phase principale qui concerne l'exécution proprement dite de l'accord. Cane cishigwa mu ngiro y'umugambi nyezina w'ivyo tuzotwumvikanyeko. Les députés ont exprimé certaines inquiétudes liées au risque de soubresaut dans le conflit de l'Égypte et de l'Éthiopie sur le Nil. Selon Olivier Sougourou, le Burundi a d'office 200 MW sur le barrage de la Renaissance en cours de construction, ce qui est bonne chose pour le Burundi. Pour cela, il préfère s'abstenir pour adopter ce projet de loi. Nous voyons que cette ratification et la mise en application des engagements du chef de l'État lors de sa mission en Égypte. Je voudrais que mes inquiétudes soient levées par le ministre. Comme nous l'avons entendu, l'initiative du bassin du Nil est composée par 10 pays et nous savons que cette initiative est en train de construire un barrage en Éthiopie appelé barrage méga de la Renaissance. Ce barrage a été l'objet d'un conflit entre 3 pays membres de l'initiative du bassin du Nil, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Nous savons que l'Éthiopie est en train de construire ce barrage contre la volonté de l'Égypte, qui avance comme argument qu'avec ce barrage construit en amont du prévenir, l'Égypte n'aura plus d'eau en aval. Dans son projet, on évoque la gestion équitable des ressources hydriques et c'est notre pays qui a la source d'y prévenir. Excellence, Monsieur le ministre, si on ratifiait ce projet de loi, alors que le Burundi aura droit à 200 MW de courant électrique après la construction de ce barrage de la Renaissance en Éthiopie. Est-ce que vous ne voyez pas que la ratification de ce projet de loi serait une prise de position dans ce conflit entre l'Éthiopie et l'Égypte et que cette prise de position risquerait d'affecter nos intérêts dans la construction de ce barrage de la Renaissance? Pour d'autres, l'intérêt du Burundi dans cette coopération n'est pas clair quant à Gaston Sidimon. Lui aussi opte pour s'abstenir pour adopter son projet de loi. L'Égypte indique que tous les experts et toutes les sociétés spécialisées seront égyptiens. Ratifier ce projet de loi sans aucun amendement serait accepter cette volonté de l'Égypte parce qu'il n'y aura aucune autre loi qui sera au-dessus de celle que nous allons adopter ici. Je pense qu'on devrait d'abord réfléchir. Oui, il est vrai que l'Égypte est un pays qui entretient de bonnes relations avec notre pays, mais il faut veiller à ce que cette relation ne soit pas source d'un échec de notre côté. Et si par chance on trouvait les moyens pour construire notre propre barrage sur la rivière Ruvubu ou une autre, l'Égypte sera-t-elle d'accord? Sera d'accord qu'on construise ce barrage. Le ministre Deogide Rurema a tenté de tranquilliser ses députés. Le Burundi se prépare dans la gestion de ce projet en envoyant des étudiants à l'étranger, voire en Égypte, en matière de ce projet. À ceux qui croiraient que les Égyptiens prennent le devant dans ce projet, ce n'est pas vrai. Il avait moyen de ne pas montrer toutes les étapes du projet, mais je vous dirais que nous sommes déjà aux préparatifs. Nous avons des étudiants qui sont en Égypte, d'autres sont revenus et d'autres partiront encore dans le cadre de ce projet. Sachez que nous avons changé pas mal de choses.
dans notre ministère, plus jamais aucun expert étranger ne vient pour nous faire le squelette et le contenu du projet. Nous le faisons nous-mêmes et peut-être les étrangers interviennent dans le cadre de partenariats pour un résultat meilleur. Pour le reste, il n'y a pas de problème. Ces réponses n'ont pas convaincu les députés qui avaient posé des questions. Pour finir, ils se sont abstenus à adopter ce projet de loi. Ils ont été 30 députés, soit 27%, qui se sont abstenus contre 80 kilos adoptés, soit 72%.